J'ai toujours su que le plan à Restaurant Rungis, c'est une des références de salles, voilà, en région parisienne. Ils savent que dans 91, il y a une salle mythique qui s'appelle Le Plan. Le Plan, vous êtes là ou pas? Ça n'a jamais été un concert tiède. Ça n'a jamais été un concert un peu qui mettait du temps à démarrer, ou les gens un peu comme ça. Nous, ça a toujours été « Ah, vous êtes chaud, bim !» Et ça démarrait tout de suite. On y va! Waouh. C'est une ruine. Les premiers concerts ils sont déroulés ici. La scène, elle était juste là. C'était encore beaucoup plus petit. Hein. Le plan est né en 1984 à l'initiative de 3 éducateurs de la PJJ. Ça s'est fait de manière assez étonnante, originale, surprenante, dans la mesure où ils ne s'attendaient surtout pas à venir jeter leur dévolu sur cette ville-là, Ris-Orangis. Par hasard, ils ont trouvé un 1000 Club disponible, c'est-à-dire une sorte de café-concert qu'ils ont habillé. Et puis, comme ils étaient vraiment très fans de rock et notamment de la scène anglaise, ils ont voulu reproduire donc ici à Ris un peu ce qu'ils avaient aimé en Angleterre, à Londres, à Sheffield ou à Liverpool. Et moi, j'étais là-haut, j'entendais rien. Je faisais le son, mais j'entendais rien. La console de son, elle était là-haut. Les enceintes, elles étaient accrochées. Il y a encore les barres. Il y a même les câbles encore. On a fait Crazy Cabane. Alors là, ce jour-là, il y a eu une baston. Mais ça s'est transformé en bataille de saloon, quoi. C'est-à-dire que les gens se cassaient les bouteilles sur les têtes, et comme dans les films. Et eux, ils continuent à jouer comme dans les films aussi. C'est un endroit dont j'ai toujours entendu parler, avant même de faire des concerts, avant même d'y jouer. Je crois que la première fois que j'ai dû jouer au Plan, ça doit être en 90 ou en 91. Et même avant, je me rappelle quand j'étais môme, en regardant dans Rock and Folk, dans les années 80, la liste des concerts, il y avait toujours des groupes qui passaient au Plan. Il y avait toujours, moi j'aimais beaucoup par exemple Dr. Feelgood. Donc je voyais, il passait souvent au Plan. Il y avait même des concerts des fois que j'avais envie de voir, mais il ne passait pas pareil, il passait que au Plan. Ça m'évoque le rock des années 90, etc. Au départ, ça m'évoque ça. D'ailleurs, la première fois qu'on est allé au Plan avec mon groupe pour répéter, le GPS nous a emmenés à l'ancien et c'était vraiment l'idée que j'avais d'une salle de rock. Je crois que ça correspondait à une sorte de fantasme que je pouvais avoir de la salle de concert rock quand j'étais ado. Ça fait partie des moments où, dans des salles comme le Plan, on a invité des potes à jouer avec nous. Et je me rappelle d'un concert où on avait invité au Plan, on avait invité un pote à nous qui joue du sitar, ce qui est un peu inhabituel, tu vois, quand tu joues avec un groupe de vénère un peu comme nous. Ne reste-t-il que la guerre pour tuer le site? Beaucoup de gens me parlent de ce moment qu'ils ont vu sur Internet et ça s'est passé au Plan. L'ancien Plan est toujours là. Cela dit, il va être amené à être détruit. Le public du Plan, il a fallu qu'il fasse son deuil. On regrette l'ancien Plan parce qu'on adorait cet endroit puis on y avait vécu des moments extraordinaires. Après, le nouvel endroit est vraiment très bien conçu, très bien foutu. On a besoin de salles, on a besoin de plus de salles possibles dans Paris, autour de Paris et partout en France. Donc dès qu'une nouvelle salle ouvre, moi je suis content. Nous on aime bien ce genre de salle, quoi. Tu vois, où tu as l'impression de rentrer dans un club de 300 personnes, mais en fait non. Il y a vraiment beaucoup plus de monde qui peuvent rentrer. Et toi, tu as la sensation de jouer vraiment dans un petit club. Et ça, c'est cool.
Il était une fois les croyants au combat, connectés sur la toile à la propagande. Et le réseau fait quoi? De la chair à plaisir, de la chair à canon. Oh martyr, martyr, esprit faible et tu Le rock, c'est une musique des années 70, 60, c'est ça? Les années 60, l'époque des yéyés, c'est quoi l'époque des yéyés? C'est quoi, les années 60, c'est ça? Un truc comme ça. La bande à Johnny, tout ça, tu vois. Ils ont eu leur temps, tu vois, ça a pété à leur époque et tout, c'était la musique des jeunes et tout. Mais aujourd'hui, la musique des jeunes, c'est le rap, mon frère. T'écoutes pas de rap, t'es pas dans le coup, mon frère. Comme ça, ils te font du haut de l'hélico comme ça. Pour faire des sous, pour des couilles, impossible sans ça. Je sais plus, c'est qui arrive dans le bail sans ça. Nique sa mère la police. Avec l'avènement et le développement de la scène hip-hop, qui est venue d'une certaine manière la nouvelle variété française, donc on a naturellement, lorsque je suis arrivé, programmé beaucoup de hip-hop. Je pense que ce serait pas hyper juste de rester accroché à un truc de rock à l'ancienne, alors qu'en ce moment il y a plein de choses qui bougent, etc. Et il y en a quand même du rock, donc ça veut dire que c'est une programmation hyper ouverte, donc tout va bien, je trouve. Heureusement que c'est pas une salle de concert qui font que du rock, ce serait débile. Ou alors que du rap, non. Alors c'est une salle de concert qui programme. Le but du jeu, c'est qu'il y ait des gens qui viennent écouter de la musique et qu'il y ait une demande. J'ai toujours eu une ambiance de feu quand je joue au plan. Après, je te cache pas, le plan, c'est à domicile pour moi, tu vois. On fait cette maille, tous les jours. Chaque rang, on est un drap vers la sortie du trou. What's up, fou? De quoi tu parles? J'ai 15 coups, ouais t'inquiète, négro, c'est lui qui parle. Tic tic pas, c'est le son du gunshot. J'ai 15 coups, ouais t'inquiète, négro, c'est lui qui parle. Tic tic pas, c'est le son du gunshot. J'ai 15 coups, ouais t'inquiète, négro, c'est lui qui parle. Ces négros sont des chats. Ah bon? On se doit de les shooter. Gunshot, je les vois shooter. Je les vois dégager.